M. Tanguy, je pense, tiquer un peu. Per diem et journalisme en Afrique, pour quel type d'information au public? Ainsi est intitulée une conférence publique qui a eu lieu jeudi 6 février 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative de l'afro-descendante Mélina Semou dans le cadre de la première édition du mois de l'histoire des Noirs. Il a été question d'un débat contradictoire entre deux professionnels des médias béninois que sont Zakiat Latunji et Tanguy Agoy. En sa qualité de présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et en se référant à l'article 5 du Code de déontologie et de l'éthique des médias, Zakiat Latunji a expliqué que la pratique de per diem est une sorte de corruption légalisée et antinomique à la fonction du journaliste. Per diem, d'accord, oui et non. Oui, parce que c'est devenu comme une corruption légalisée. Non, parce que c'est proscrit par le Code d'éthique et de déontologie. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était normal. Il y en a même parmi nous qui exigent les per diem sur des terrains de reportage. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de voir vraiment comment on fait face à cette situation-là pour que, est-ce que le journaliste, une fois quand il prend les per diem, il n'y a pas une déformation de l'information après, ou il n'y a pas une répercussion vu qu'il a reçu quelque chose en retour dans le traitement de l'information. Pour sa part, Tanguy Agoy estime que le per diem peut être comparé aux frais de mission que reçoivent les fonctionnaires de l'État. Pourquoi pour les prestations, un agent de l'État, lui, peut avoir ses per diem, ils ont beau l'appeler frais de mission, c'est des per diem. Pourquoi est-ce que ça ne dénature pas la qualité de ce que lui fait? Pour ce professionnel des médias, cette somme que reçoivent les journalistes ne peut en aucun cas influencer l'information qu'ils sont censés livrer. Non, ce qui change la nature de l'information, ce n'est pas le per diem. Qu'est-ce que vous valez-vous si je vous donne 5 000 francs et que d'ici je suis capable d'appeler votre chef pour lui dire, écoutez, j'ai besoin d'un petit regard sur ce que les gens font. Vos 5 000 francs que vous aviez, ma foi, dans vos poches, ne pourraient rien faire ou ne pourraient influencer outre mesure que ce que dira votre chef en fonction de ses intérêts à lui. Que valent 5 000 francs CFA quand votre maison de presse peut être exposée à des lobbies financiers et politiques qui peuvent exercer des pouvoirs et modifier votre ligne éditoriale ou conditionner votre ligne éditoriale. Que je vous remette 5 000 francs ou pas, vous allez obéir à la ligne éditoriale et vous n'en aurez pas le choix. Le public ayant assisté à ce débat a participé aux échanges à travers des questions et apports pour une meilleure compréhension des per diem reçus par les journalistes. Les débatteurs ont proposé des pistes de solutions pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias.